Fais ça tout de suite, sinon tu resteras pauvre à jamais. Le monde change et c'est devenu urgent de se préparer pour affronter ce changement. Sinon, dans quelques années, tu vas te retrouver dans un énorme chaos. Aujourd'hui, à cause de la guerre, vous avez vu l'inflation. Et l'inflation, c'est simplement la hausse généralisée des prix. Cela veut dire quoi? Si aujourd'hui on parle de jusqu'à 10% de taux d'inflation aux États-Unis, sachez que simplement dans la vraie vie, quand tu utilises les 10 millions par exemple pour acheter un terrain, ça veut dire que dans un an, avec un taux d'inflation de 10%, ce sera 11 millions que tu utiliseras pour acheter le même terrain. Et est-ce que ton salaire va augmenter aussi rapidement? On ne sait pas ce qui se passera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Vous savez autant que moi que les denrées alimentaires qu'on achetait auparavant ne sont plus au même prix. Nous sommes en train d'assister alors à une grosse révolution. Et ceux qui ont compris cette révolution-là, dont je vais te parler tout à l'heure, sont en train de littéralement bâtir une fortune. Je parle de gamins de 18 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, des gens qui littéralement ont compris ce qui est en train de se passer et ils bâtissent rapidement de l'argent, ils gagnent plus vite que ce qu'ils ne peuvent dépenser, autant de créer une fortune pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants et pour leur génération à venir. Malheureusement, il y a énormément de gens qui vont résister à ce changement, qui ne vont pas vouloir comprendre que, tiens, quelque chose est en train de se passer ici. Et pour ce type de personnes, la vie va être de plus en plus compliquée d'année en année. Le salaire qu'ils gagneront ne permettra plus jamais de pouvoir régler les problèmes qu'ils ont. Avant de parler de l'argent, je vais vous parler de l'histoire de l'argent. Et d'abord, on a assisté à énormément de révolutions. Et avant d'aborder la révolution dont nous faisons face aujourd'hui, je vais d'abord vous parler de la toute première révolution qui était simplement la chasse. Nos ancêtres allaient chasser. Et quand ils chassaient, tout le monde, en fait, tous les hommes allaient chasser et ils ramenaient pour nourrir aussi tout le monde. Et très vite, ce modèle a montré ses limites. Et de plus en plus de gens se sont rendus compte qu'en réalité, on ne va pas faire tous ces efforts-là juste pour manger. Vous voyez, il faut construire des maisons, il faut s'habiller, il faut acheter tout un tas de choses. Et on ne va pas passer que le temps à aller chasser. Du coup, il faut trouver des moyens pour que on puisse produire juste la nourriture, pour que d'autres personnes puissent aller faire des choses comme la médecine, la chimie, pour créer l'électricité, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a assisté à la seconde révolution dans la recherche, dans l'histoire de la recherche de l'argent, qui est la révolution agricole. Et cette révolution a littéralement tout changé. Il y a peu de gens qui réunissent des terres pour produire à manger pour beaucoup d'autres personnes. Et naturellement, ces gens s'enrichissaient. Et il y en a aussi qui travaillaient pour eux, qui gagnaient un salaire qui leur permettrait de nourrir leur famille. Donc, du coup, tout le monde n'est plus obligé d'aller courir derrière les animaux pour les chasser. Les gens ont plus de temps pour pouvoir travailler, aller faire des choses, sachant qu'il y a des paysans, il y a des gens qui sont là pour pouvoir faire le travail et les nourrir. Ils auront jusqu'à faire leur métier en tant que forgeron, en tant que cultivateur, en tant que ceci, pour gagner à manger. Et au fur et à mesure, cette révolution a évolué et on est passé à la troisième révolution qui est la révolution industrielle. Il y a un tout petit peu de gens qui vont réunir ici du capital, ensuite des terres et ensuite du travailleur. Donc tous les travailleurs vont aller travailler pour un tout petit peu de personnes. Et en général, il n'y avait pas aussi d'équité dedans parce que c'était des gens qui étaient rattachés à la cour. La cour. C'était des gens qui étaient rattachés au pouvoir, qui avaient ces terres-là. Donc, il n'y avait pas d'égalité dans tout ce système-là. Et l'expérience a montré que ça aliénait les gens. C'est-à-dire, on te donne une petite rémunération, mais tu travailles dans un boulot qui t'ennuie, tu fais des mêmes gestes toute la journée, et il y a des gens même qui se retrouvent à la maison, les ouvriers qui répétaient les mêmes gestes devant leurs femmes, devant leurs enfants et même au lit, parce que toute la journée, il a passé du temps à prendre A pour déposer à B.
Ce modèle est très limité aujourd'hui. Nous vivons encore dans ce modèle qui qui aime un mix, d'accord? Et le modèle là a des limites. Tu es obligé de demander des congés à quelqu'un, tu es obligé de travailler pour quelqu'un que tu n'apprécies pas, tu es obligé de faire la politique du politiquement correct, tu es obligé de faire tout un tas de choses, tu es obligé de passer du temps dans le métro le matin, ensuite le soir, tu es obligé d'acheter une maison à crédit, tu es obligé d'acheter ta voiture de rêve à crédit. Et du coup, beaucoup de gens, en termes de résultats, sont de plus en plus déprimés, malheureux par rapport à leur situation et surtout, ils se sentent piégés. C'est-à-dire, ils n'ont pas cette liberté financière malgré toutes les grosses promesses qui ont été faites. Vous savez, il y a 50 ans, les gens ont appris, surtout en Afrique, que si tu es docteur, tu deviendras riche. Du coup, sur le parcours, le chemin de la recherche de l'argent, beaucoup de gens sont allés chercher des doctorats. Et malheureusement, tout le marché du doctorat s'est saturé et il y a d'autres choses qui ont laissé place et que beaucoup de gens ne voient pas, simplement. Donc, là, on parle de la révolution industrielle. Ça a montré ses limites. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la plus grosse révolution de tous les temps, c'est la révolution de l'information. Les choses ont changé. La technologie a tout changé. Et il n'y a plus de conducteurs de métro. C'est étonnant. Récemment, j'étais là à la Défense à Paris. Ils étaient en train d'expérimenter des bus qui se conduisent tout seuls. Il y a des pays dans lesquels ça existe déjà. Et il y a des avions qui vont bientôt se conduire tout seuls, et etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des postes seront supprimés. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Les métiers comme comptable, tous les métiers qui entraînent des répétitions et qui peuvent être changés par l'intelligence artificielle vont être simplement supprimés. Malheureusement, peut-être toi qui suis cette vidéo, tu fais partie de ces gens-là. Moi, je travaillais dans une société à la Défense où il y avait énormément de personnes. Ce qui s'est passé, c'est que on les a simplement remplacés. Il y avait un jour, moi, je sortais dans l'ascenseur et toute l'équipe, toute une direction de près de 40 personnes. Un jour, je suis venu, j'ai vu tous les bureaux étaient vides et dans l'ascenseur, parce que moi j'avais un pote là-bas, on allait boire le café ensemble. Je suis allé, tous les bureaux étaient vides. Et dans l'ascenseur, moi, je descendais tout triste parce que j'ai pas vu mon pote. Et c'est là que j'ai vu plein d'Indiens qui ne parlaient même pas français. Et il paraît qu'on les a ramenés de l'Inde parce qu'ils coûtaient moins cher pour pouvoir remplacer, vous savez, les Français qui travaillent ici parce que eux, ils ont un salaire plus élevé. Donc, ils sont venus pour se former et après retourner en Inde pour faire le même métier et le même boulot à distance. Vous voyez, nous assistons à ce qu'on appelle la révolution de l'information. Ce que nous vendons aujourd'hui, la matière première que nous vendons, c'est l'information. Les gens qui ont compris ça vont apprendre des compétences qui sont très recherchées sur le marché. Des compétences comme ce que les Indiens ont compris, des compétences comme la vente, des compétences que beaucoup de gens seront prêts à payer en ligne pour pouvoir faire de l'argent. Et la même information que vous pouvez vendre à une seule personne, vous pouvez la vendre à 10 000 personnes et vous faire 10 000 fois le revenu qu'il faut, tout simplement en restant chez vous à la maison. Vous devez agir maintenant. Vous devez commencer à vous préparer maintenant. Vous devez préparer vos enfants maintenant à travers de la formation. Choisissez un domaine où le manque d'information est criard, un domaine où les gens recherchent des informations de qualité. Positionnez-vous et donnez ces informations-là aux gens et vous allez simplement changer les choses. Vous êtes en train de préparer l'avenir. Ce que je fais ici, dans 10 ans, je pense que nos petits frères qui sont en Afrique doivent se développer par milliers pour le faire. Il y a énormément de domaines où on a besoin de connaissances. Sincèrement, pour éliminer la pauvreté, on a besoin de connaissances. Pour, par exemple, assister des gens qui sont mentalement fatigués, on a besoin de connaissances. Il y a énormément de domaines où les gens sont prêts à acheter l'information. Je sais de quoi je parle. Agis maintenant et tout de suite, sinon demain tu le regretteras. C'était Augustin, on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao.